parole à Madame Khadidiatou, excusez-moi, Nakoulima. Alors, Madame Nakoulima est ingénieure de formation et elle est diplômée, excusez-moi, de la prestigieuse école des mines de Paris. Donc, elle est ingénieure. Mais il se trouve qu'elle est fille de pédiatre et qu'elle avait été très tôt sensibilisée sur la question de la prise en charge des femmes enceintes et des enfants dans les structures médicales au Sénégal. Et donc, en 2009, elle décide, avec son frère, de créer un réseau médical pour la femme et l'enfant au Sénégal, précisément issu des classes moyennes. Donc, elle crée ce projet en 2010 et va suivre justement, veuillez m'excuser, un stage d'immersion en Inde qui lui permet de découvrir ce elle va dupliquer au Sénégal avec beaucoup de succès, une chaîne d'hôpitaux en Inde adressée à ce type de population. Donc, ouverture du premier plateau médical pédiatrique en 2011, ouverture d'une maternité en 2013, avec tout le succès qu'on lui connaît. Aujourd'hui, l'objectif du réseau médical est donc de permettre à ces femmes de donner naissance dans les meilleures conditions et de bénéficier d'un suivi pendant et après leur grossesse. L'entreprise est aujourd'hui certifiée ISO 9001 version 2015, puis depuis 2018, elle est accompagnée par le fonds d'investissement IEP. Malgré ces contraintes, Khadi souligne la satisfaction d'avoir un impact réel et de pouvoir enfin donner un sens à son travail. Madame Nakoulima, je vous laisse présenter le projet Nest for All et témoigner de l'impact des investissements à impact au profit de votre entreprise. Merci Gloria. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce webinaire. Donc je vais présenter un peu l'activité de Nest for All et dire un peu pourquoi on pense être une entreprise à impact et pourquoi justement tous ces sujets de RSE et de ESG sont au cœur de notre activité et également parler de ceux qui nous ont accompagnés et puis la relation qu'on a avec les différents investisseurs et puis l'approche aussi qu'ils ont euh, par rapport à l'impact. Alors la présentation, je vois que la présentation apparaît un peu. Vous arrivez tous à voir la présentation, c'est bon? Gloria, est-ce que... Moi, je vois parfaitement. Je suis sur la première page. D'accord. Je vois la page de garde, en tout cas. D'accord. Ça apparaît un Ah, il y a peu... peut-être, oui. voilà. Ah oui, c'est vrai. Je C'est vois de quoi vous parlez. voilà. Oui, Mais c'est pas grave. c'est un peu flou sur le côté, oui. Excusez-moi, Voilà. Radi, est-ce que vous voulez que moi j'arrête le partage et que vous partagiez depuis votre ordinateur? Je suis pas sûre que ça puisse. Alors, je vais essayer de voir. C'est Ouais, comme on vous peut voulez. Sinon, essayer. je continue de partager, mais en effet, je vois de quoi vous parlez. Oui. Et Peut-être je que ne ça peux va pas rien changer faire là. grand-chose. On peut toujours... on peut continuer. Peut-être que ça... On continue? Ok. Donc, Nest a été créé en 2010. Je l'ai cofondé avec mon frère et puis ma famille. Et comme a dit Gloria, l'idée, c'était de mettre en place un réseau de santé, donc un réseau de structures médicales pour les femmes et les enfants, donc issus des classes moyennes, comme sur le modèle de réseau d'hôpitaux qui existe en Inde et qui s'adresse justement aux classes moyennes et qui s'adresse à une population qui est trop souvent délaissée par le secteur privé et qui doit reposer sur le secteur public. Et en fait, c'est une masse trop importante pour le secteur public à absorber. Et ce qui nous a motivés vraiment, bon, nous, on a grandi dans une famille de médecins, mon père était pédiatre, et donc on a entendu vraiment les anecdotes de femmes en travail, par exemple, qui avaient du mal à trouver une place dans les hôpitaux ou du défaut de prise en charge de certains enfants, ce qui se traduit par des taux, officiellement, en fait, par des taux de mortalité élevés. Et jusqu'en 2017, ces taux de mortalité étaient encore élevés malgré de gros progrès au Sénégal.
On voit par exemple les décès maternels qui étaient à 315 pour 100 000 naissances vivantes au Sénégal par rapport à la France. Le taux de décès aussi des moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes qui était à 56 par rapport à 4 pour la France. Et un indicateur qui explique aussi en partie les raisons pour lesquelles ces taux restent élevés par rapport aux pays développés, c'est par exemple le nombre d'infirmiers, de sages-femmes, d'agents de santé qualifiés. Donc, on voit que ce taux est vraiment très faible au Sénégal. 3,1 infirmiers ou sages-femmes pour 10 000 habitants, là où on est à peu près un peu moins de 100 pour 10 000 habitants en France, sachant qu'en France, il y a déjà une très grande pénurie de main-d'œuvre sur ce sujet-là et qu'il y a de plus en plus d'exodes des infirmiers et des sages-femmes d'Afrique vers les pays du Nord. Donc, ça, c'est pour la slide suivante. Les défis d'accès aux soins sont aussi liés à des aspects financiers et des aspects démographiques. Et ils vont être de plus en plus aigus, notamment dans les zones urbaines, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, en Afrique centrale. Donc, il est estimé que la population urbaine va atteindre 60% en 2050 en Afrique. Et aujourd'hui, les dépenses de santé qui viennent directement des familles représentent en moyenne 44% des dépenses de santé dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, comparé à 22% dans le reste du monde. Ce qui veut dire que les familles doivent encore beaucoup supporter par elles-mêmes les dépenses de santé. Et donc, ça veut dire qu'elles sont obligées de faire des arbitrages sur des fois des soins primaires et qui devraient être accessibles à tous. Donc, quelque part, les anecdotes que nous avons eues à vivre un peu tous dans nos entourages, ça se traduit au niveau macro par ces chiffres-là. Et c'est vraiment ce qui a motivé la création de Nest, de pouvoir trouver à la fois un modèle qui soit durable, un modèle pérenne, un modèle rentable et qui puisse aussi permettre l'accès aux soins. Sur la slide suivante, donc, j'essaie de parler un peu justement de de la cible de Nest. De façon schématique et très simple, vous avez la pyramide des revenus à gauche et puis l'offre de soins à droite. La plupart en général, le secteur public, donc en allant de la case de santé jusqu'à l'hôpital de niveau 3, l'hôpital régional de niveau 3, s'adresse vraiment à au moins 60% de la population et même plus en réalité. Avec des tarifs aussi qui vont de 500 francs CFA jusqu'à 10 000 francs CFA, par exemple, pour certaines spécialités un peu plus pointues, et des fois même beaucoup plus cher sur les examens complémentaires. Et ça, c'est dans le secteur public. Alors, le secteur privé, c'est beaucoup, et quand je parle du secteur privé, je ne compte pas les ONG et le milieu associatif, mais ce qu'on appelle le secteur privé à but lucratif se concentre beaucoup plus sur une frange de la population plutôt faible, peut-être 10%, qui vont avoir une assurance, une couverture médicale et plutôt une bonne couverture médicale. Qu'est-ce que ça représente en fait? C'est la population qui va avoir un emploi formel, sachant que la majorité de nos populations ont des emplois informels. Donc, un emploi formel est souvent un emploi de cadre aussi, qui donne accès à une très bonne couverture médicale. Donc, chez Nest, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une offre de soins qui soit plus inclusive, qui s'adresse à la fois à des classes moyennes qui ont donc une bonne couverture médicale, mais aussi aux patients qui n'ont pas d'assurance et qui aspirent à une meilleure qualité de soins. On va avoir, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de patients qui sont dans l'économie informelle et qui vont avoir des revenus instables, qui sont dans la classe moyenne, qui aspirent à une très bonne qualité de soins, mais n'y ont pas accès dans le privé, donc sont obligés d'aller dans le secteur public, qui est déjà très sollicité par la population. Donc, on essaie de mettre en place cette offre un peu intermédiaire. Alors, on a des offres de suivi de grossesse notamment, où il s'agit d'un suivi conjoint entre la sage-femme et le médecin gynécologue,
par exemple à 90 000 francs CFA, là où en général dans le privé, les femmes se font suivre uniquement par un médecin spécialiste, même quand une sage-femme pourrait les prendre en charge, et ça revient des fois 2 fois plus cher. Au niveau de la naissance aussi, on va proposer un tarif à la naissance à 250 000 francs, tant que l'accouchement se passe bien, que la sage-femme peut le prendre en charge, par exemple. Donc ça, c'est l'offre. Et puis pour le suivi pédiatrique aussi, on est en convention avec le secteur public pour pouvoir être un centre de délivrance de la vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et donc, ça permet aussi à l'État d'avoir plus de centres la vaccination est disponible pour les populations. Alors, en termes d'impact aussi, bien sûr, on essaie d'impacter aussi les patients aussi bien aussi que notre personnel. Souvent, les professions paramédicales, donc d'infirmiers et de sages-femmes, sont des professions qui ne sont pas suffisamment valorisées alors qu'elles sont les plus au contact du patient. Ce sont vraiment des professions charnières dans le secteur de la santé et au niveau de l'hôpital. Donc, nous, on a créé plus de 110 emplois directs et beaucoup plus en indirect aussi, et avec plus de 80% de femmes aussi aussi bien dans le management que dans les opérations. On a eu aussi une étude par IEP, donc notre partenaire qui a investi chez Nest pour montrer un peu l'impact de l'emploi chez Nest sur les familles. Donc, l'étude disait qu'un employé de Nest impactait 8 membres de sa famille. Et aller même plus loin sur le niveau de revenus, ce que ça pouvait représenter dans le foyer. On était à peu près à l'époque à 44% et aujourd'hui, ça doit représenter un peu plus. On investit aussi beaucoup dans le renforcement des capacités avec 1 jour de formation par mois en moyenne depuis 2-3 ans pour le personnel paramédical. Pourquoi c'est important? Parce que, comme je disais, les professions paramédicales sont peu valorisées, mais elles ont aussi souvent un plafond de verre sur leur carrière euh, et donc très peu de perspectives d'évolution. Et c'est quelque chose que nous voulons vraiment faire sauter ce plafond de verre-là. Et ça passe par de la formation à la fois dans le soin, mais aussi dans des fonctions de management pour qu'elles puissent aussi évoluer dans leur carrière, former à leur tour, encadrer et appuyer le management dans ces fonctions. Slide suivante. Nous avons, dès le départ, entrepris aussi de mettre en place une démarche qualité. Et donc, Nest est certifié ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble du périmètre d'activité depuis 2018. Et en fait, ça nous donne un niveau d'exigence assez élevé sur, bien sûr, et qui a un impact direct sur la qualité des soins, mais aussi sur, comme je disais, la professionnalisation et le renforcement des capacités du personnel. Et en fait, pour nous, cette certification, c'était une étape importante dans le sens où notre objectif, nous disons depuis le départ, c'était de développer un réseau. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de pouvoir répliquer ce modèle-là et de démultiplier l'impact. Slide suivant. Donc, comme je dis, l'objectif de démultiplier l'impact, on le voit de différentes façons, à la fois de répliquer le modèle à travers l'extension du réseau. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire avec l'appui d'autres partenaires. Je vais y venir tout de suite. Et puis aussi, une façon de démultiplier l'impact pour nous, c'est d'accompagner d'autres structures de soins à rationaliser leur organisation pour améliorer le parcours du soin du patient. Parce qu'on se rend compte que, quel que soit le patient, en tout cas au Sénégal, le patient ne fera jamais l'ensemble de son parcours de soins dans une seule structure, ni dans le privé tout court, ni dans le public tout court. Et donc, en réalité, si on veut vraiment avoir un impact sur l'accès aux soins du patient, sur un parcours de soins de qualité et plus fluide, il nous faut à la fois aussi impacter l'écosystème au global, à travers les ressources humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à travers aussi d'autres structures médicales,
qui gagnerait aussi à avoir une meilleure organisation, à atteindre une certification. Et c'est vraiment en ayant cette approche globale, en tout cas nous, c'est notre conviction, en se disant, en impactant aussi l'écosystème, qu'on arrivera à impacter réellement le parcours de soins du patient. Et donc, dans cette aventure, on est accompagné par investisseurs et partenaires. C'est slide suivante. Donc, on est une entreprise privée. Comme je disais, l'objectif, c'est vraiment d'être sur un modèle pérenne d'activité et rentable. Donc, dès le départ, on a été en 2013 accompagné par investisseurs et partenaires, qui est un fonds d'investissement qui investit dans les PME et qui a été vraiment attiré par aussi cet impact social-là. On a également donc des banques locales qui, elles, sont un peu moins orientées RSE et ESG. Et puis, on a également d'autres bailleurs comme l'USAID qui agit beaucoup dans le secteur de la santé, finance beaucoup le secteur de la santé, avant beaucoup les États, mais de plus en plus s'oriente vers le secteur privé. Et puis le bureau de mise à niveau, qui est un organe aussi de l'État qui appuie les PME. Alors, en termes d'approche, ces structures sont très différentes. Les fonds d'investissement comme investisseurs et partenaires vont beaucoup mesurer l'impact surtout sur l'emploi, par exemple, ou sur l'emploi ou sur l'environnement, ce qui nous concerne un peu moins. Par contre, ils vont aller très loin dans la mesure de cet impact-là. Là où d'autres bailleurs vont juste demander quel est le niveau de création d'emploi, ils vont regarder un peu plus près la qualité de l'emploi, la durabilité de l'emploi, le niveau de revenu. Et ça, c'est vrai que certains bailleurs demandent juste quel est le nombre d'emplois qu'on a créés, mais et finalement, ça occulte, quand on ne va pas assez loin dedans, ça occulte le fait de tous les efforts qu'on fait sur la formation, sur la progression et l'évolution que les personnes ont au sein de l'entreprise. Donc, IEP a fait quand même une étude plus poussée là-dessus. Comme je disais, les banques locales sont beaucoup plus orientées, elles, sur juste la rentabilité des investissements qu'on va faire. Et puis, un des avantages aussi pour une PME comme la nôtre d'intégrer dans son business model ces aspects d'impact, c'est qu'on est aussi, on devient aussi, on rentre dans le champ en tout cas d'action d'organes de financement comme l'USAID, qui nous accompagne aujourd'hui dans notre expansion du réseau et qui met vraiment l'accent sur l'inclusion des femmes, des jeunes, l'impact aussi sur les couches vulnérables de la population et qui va vraiment mettre aussi un appui des fonds pour qu'on puisse financer de la formation, de la qualité, ce qu'un investisseur classique ne va pas faire. Et donc ça, je vais terminer juste en disant deux mots là-dessus parce que quand on est une PME avec l'impact au cœur de son business model, on a beaucoup moins de visibilité qu'un grand groupe qui va faire de la RSE. Et donc, c'est très difficile de pouvoir aussi attirer ces financements-là, premièrement. Deuxièmement, aussi, au démarrage aussi, quand on a l'impact au cœur de son business model, ça demande beaucoup d'investissement et donc c'est forcément une vision de long terme. Et donc, ça demande vraiment du capital patient. Et ça aussi, ça demande qu'on s'adresse à un certain type d'investisseurs. Donc, forcément, ça restera aussi le champ. Par contre, sur le long terme, on se rend compte que c'est un modèle qui est plus durable parce qu'on fidélise un peu mieux, on fidélise mieux son personnel, on fidélise mieux ses clients également. Et finalement, on se crée une identité assez unique et donc c'est un pas de différenciation. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aussi aux questions et aux échanges. Merci pour votre attention à tous. Merci beaucoup, Madame Nakoulima. Je ne vais pas revenir sur
toutes les informations que vous avez données concernant l'entreprise. Voilà, qui est juste un exemple juste bluffant. Je vais revenir vraiment sur la partie accompagnement, notamment d'IEP, et à la fois ce à quoi vous êtes confrontés. Vous disiez que IEP notamment avait été vraiment a été et va très profondément, on va dire, dans l'analyse de la qualité des emplois, de la durabilité, voilà, se focalise sur un certain nombre d'aspects. Vous avez parlé du fait que les banques locales, même si elles sont présentes à vos côtés, sont plutôt focalisées sur la rentabilité. Ça voudrait dire que les banques locales peut-être gagneraient à s'inspirer de l'exemple de la BNDA, même si nous savons que la BNDA est plutôt orientée environnement et finances vertes, mais bon, ça veut dire que ce n'est pas impossible du tout. Vous avez également dit que les investisseurs